de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Merci d'être branchés sur votre chaîne Direct News Télévision, précisément dans votre émission Face au peuple que j'ai encore la joie de vous présenter ce matin, de ce lundi 27 février 2023 avec beaucoup d'honneur. J'ai la joie d'être devant vous pour parler de notre pays comme c'est toujours, c'est devenu notre façon de faire parce que c'est chaque jour où vous avez droit à des informations sur ce qui se passe dans notre pays sur votre chaîne. Et pour ça, n'hésitez pas de vous abonner massivement, de partager, de liker nos émissions, surtout d'activer la cloche de notification pour vous permettre à ce que dès que nous avons une nouvelle vidéo en ligne, vous puissiez être notifié et suivre l'actualité comme il se doit et comme ça se passe actuellement dans notre pays. Mesdames et messieurs, de partout vous nous suivez, Bozebele, France, États-Unis, Amérique, Kinshasa, Kimanseke, partout. Faites la même chose. N'hésitez pas de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour que Direct News TV puisse s'agrandir et l'émission, votre émission Face au peuple puisse être suivie. Surtout aussi, n'hésitez pas de contacter le numéro affiché au bas des écrans de votre écran pour nous donner des informations, aussi nous faire parvenir vos suggestions aussi, vos conseils pour améliorer notre façon de travailler. C'est à ce numéro affiché pour nous contacter et nous avoir. Nous, c'est Karsil Mouimila, votre serviteur, sur Direct News Télévision, votre miroir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, nous sommes devant vous avec 4 points sur lesquels nous allons traiter au cours de cette émission. Et les 4 points sont répartis comme suite. Nous allons commencer par la situation à l'est de notre pays. Depuis la dernière réunion tenue au mini-sommet à partir de l'Union africaine, où un calendrier a été adopté par les chefs d'État qui participaient à ces mini-sommets, qui dit clairement que d'ici mardi le 28, le M23 devait commencer déjà les activités du retrait des territoires occupés par lui. Mais ce qui est grave est que au moment où nous attendons le retrait du M23 qui devait commencer demain mardi 28, nous sommes surpris de voir que le M23 jusqu'aujourd'hui 27 est en train de conquérir d'autres territoires, d'autres villages, et le dernier c'est Rubavu et Rubaya, la cité de Rubaya qui est tombée entre les mains de l'ennemi, ce qui est très très grave. Pourquoi? Parce que Rubaya, à Gizeni, il y a une route qui quitte de Rubaya à Gizeni, et comme Rubaya est une cité minière avec un très grand carré minier qui est très important pour notre pays, ces inciviques vont devoir exploiter les minerais de Rubaya et les transporter calmement à Gizeni, au Rwanda, pour raffinage et autres. C'est-à-dire, le Rwanda va devoir se ravitailler en eau minéraux à travers la récupération de cette cité. Ce qui est plus grave est que cette cité est tombée sans qu'il y ait des mouvements du côté de notre armée. On se pose encore des questions de savoir est-ce que notre armée fait réellement son travail sur le terrain? Est-ce que notre armée est motivée comme il se doit? Est-ce que le gouvernement a mis des moyens suffisants auprès de notre armée pour la sécurité des territoires qu'il est en train de conquérir sans combat? Est-ce que c'est à toutes ces questions que nous allons devoir répondre dans cette émission? Le deuxième point, nous allons parler de la messe organisée par les confessions religieuses au stade des martyrs, dont l'ULPS est
était aussi invité comme tous les invités et qui a demandé à ses membres de participer à cette activité écuménique qui s'est passée au Stade des Martyrs, organisée par évêque général Doudou Kamba, qui n'était même pas un thermomètre pour juger et voir le taux de popularité de l'UDPS dans cette activité. Une activité où l'UDPS a participé aussi comme participant et non organisateur, et qui a donné de l'actualité à l'opposition. Nous allons parler de ça, nous allons parler de ce qui s'est passé réellement au Stade des Martyrs, mais aussi nous allons un peu piocher dans le parti pour s'adresser directement un peu au secrétaire général Augustin Kabouya de ce qui se passe actuellement dans le parti et qu'il doit nécessairement ouvrir grand ses yeux pour que ces comportements des gens qui se sont fait bloc autour de lui et en train de les flatter jusqu'à les faire croire que ce qu'ils sont en train de le dire ou soit ce qu'il est en train de faire et des fois il peut même marcher dans l'espace avec des acclamations insensées. Voilà, je vais un peu parler de ça. Nous allons parler de la SONAS. Nous allons parler de la SONAS, la Société nationale d'assurance, aujourd'hui entre les mains de Maître Désiré Kabongo Moba. Maître Désiré Kabongo Moba, une expérience avérée dans la gestion de cette grande entreprise de l'État, aujourd'hui une fierté. Nous allons parler de cette entreprise, nous allons parler des services organisés dans cette entreprise congolaise d'assurance. Et nous allons terminer par l'Institut supérieur de la Gombe, ISC Gombe. ISC Grande École, ISC aujourd'hui entre les bonnes mains d'une très bonne gestion, entre les mains d'un comité de gestion très avéré et puis pertinent, qui, pourquoi l'ISC a attiré l'attention du chef de l'État pour le lancement des trans à Academia à l'ISC. Eh bien, nous allons parler de ça, pourquoi le président a choisi l'ISC, pourquoi l'ISC aujourd'hui a brillé pour attirer l'attention de tous. Nous allons parler de ça et ici dans cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez branchés jusqu'à la fin de cette émission pour suivre ce qui va être le développement de nos 4 sujets que nous vous avons annoncés. Voilà, et sans plus tarder, je commence par le premier point qui est celui de la sécurité de notre pays dans l'Est, qui continue à devenir très très inquiétante parce que les allures que prennent les rebelles sur notre armée commencent à devenir très inquiétantes parce que on ne comprend plus aujourd'hui que toutes les localités dont l'ennemi a besoin de récupérer, l'ennemi les récupère ainsi facilement et sans qu'il y ait des combats, qu'il y ait des résistances fortes, ou soit même lorsqu'il y a des résistances, parce que nous l'avons vu avec Mouchaki. Mouchaki a eu une forte résistance de notre armée jusqu'à utiliser la force aérienne, mais ça n'a pas pris 24 heures pour que Mouchaki retombe, l'ennemi puisse se réorganiser et puis contre-attaque notre force jusqu'à récupérer Mouchaki. Les questions restent pendantes quant à cette histoire, mais comme si cela ne suffisait pas, c'est hier dimanche que dans la soirée qu'on apprend que Rubaya, une cité hautement stratégique, vit ses minéraux, vit ce grand carré minier qui regorge cette cité. La cité de Rubaya est encore tombée sans combat, tombée sans une autre forme de pression de notre armée entre les mains du M23. Et la question que l'on continue à se poser, est-ce que l'armée de notre pays, est-ce que le FARDC continue à être motivé comme il se doit? Est-ce que le FARDC continue à recevoir du gouvernement des moyens comme il se doit? Parce que sur le terrain aujourd'hui, il est clairement établi que notre armée est en train de combattre en position de faiblesse. Pourquoi en position de faiblesse? C'est pourquoi je l'ai dit, parce que toutes les localités, toutes les cités aujourd'hui entre les mains de l'ennemi ont été conquises sans
engagements de combats et de vrais combats. Et notre armée, actuellement, joue toujours à la défensive au lieu de l'offensive. Alors que ce qui nous est dit, ce qui sort des communiqués et autres, est que notre armée est à l'offensif. Alors que c'est la défensive qui est en train de jouer. Et à cette défensive, notre armée continue à perdre toujours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette question devient très dangereuse. Et toyoki ke goma koi, toyoki ke ça qui est. Et puis finalement, ça va dégénérer, arriver où on ne peut pas imaginer, où on s'attend que cela pourrait arriver. Ah, on est toujours là-bas. La cité minière de Rubaya est partie entre les mains sous contrôle de l'ennemi. Nos FRDC n'ont pas engagé de combat. On ne sait pas, parce que voilà, on s'est retiré tactiquement, c'était une stratégie, c'était ceci. Mais aujourd'hui, il manque même de mots à nous dire pourquoi c'est énième défaite du côté de notre armée. Et voilà, nous sommes Congolais, nous continuons à soutenir notre force armée, nous continuons à donner encore de l'énergie, de la force à cette armée, mais ce que cette armée commence à faire, commence un tout petit peu à nous décevoir. Est-ce que l'ennemi est en train de conquérir ces territoires avec la complicité des forces sous-régionales de l'IAC sur terrain? Là, c'est devenu maintenant une question très pertinente qu'il faut se poser, parce que on ne sait pas comprendre que cette force venue en renfort à nos forces armées de la République démocratique du Congo n'a jamais ouvert le feu. Un coup de balle. Donc, banda ba force régionale bayana IAC na bango, banda bazala sur le sol congolais, batikala ko beta attaque cartouche. Attaque cartouche ne beta cartouche likolo boye contre les M23. Batikala ko beta ngoti. On se pose des questions, à quoi sert réellement cette force sur le sol congolais? Parce que avant l'arrivée de cette force, on avait quand même des informations sur la récupération, la conquête des territoires par notre armée, tant avancé. Mais depuis que cette force est arrivée sur le sol congolais, si les FRDC récupéraient une localité, c'est une localité peut-être que les M23 ne voient pas d'importance et que notre armée récupère. Mais toutes les localités d'importance capitale qui regorgent des minerais importants, qui regorgent des potentialités importantes pour les M23, ont été conquis facilement, sans aucune, même un coup de gaz lacrymogène de la part de l'IAC. Et que fait réellement cette force? Nous nous sommes entendus au mini-sommet qui s'est tenu à Addis Abeba avec les chefs d'État. On s'est entendu que le M23, avec le nouveau calendrier du retrait, c'est le mardi 28 que le M23 devait déjà commencer les mouvements du retrait dans des territoires conquis par lui. Mais qu'est-ce qui se passe pendant que nous sommes en train d'attendre les retraits du M23 dans le territoire? Voilà. M23 allait continuer à conquérir la localité moussous. C'est-à-dire, la localité où ils allaient continuer à conquérir, il y a un peu se retirer na calendrier où ils ont prévu. Parce que le calendrier était prévu dans les localités où le M23 se retrouve pour son retrait. Et c'était appuyé par l'IAC, c'était appuyé par la force régionale. Aujourd'hui, le M23 continue à reconquérir d'autres localités. Et c'est là sans combat engagé ni par la force régionale, ni par la force, ni par l'armée de notre pays, qui devrait censé être au four et moulin pour que ces localités ne puissent pas tomber. Et ce qui est grave est que la conquête de la cité de Rubaya par le M23, avec une route qui quitte de Rubaya à Gizeni,
c'est que Gisenyi sera ravitaillé très facilement avec les minerais qui seront exploités à Roubaix par le M23 parce que c'était l'objectif de la conquête de cette cité était le contrôle du carré minier avec beaucoup de minerais hautement stratégiques dont le Rwanda va s'approvisionner facilement de ces minerais et c'est là sous l'œil impuissant de l'IAC, sous l'œil impuissant de la force régionale qui est venue embrayer la situation de notre armée qui s'est comportée déjà très bien avant l'arrivée de cette force que nous considérons actuellement comme une force obscure pour notre pays. Hein? Une force obscure pour notre pays qui ne sert absolument à rien et à rien sur le sol congolais, cette force de l'IAC. Madame, mesdemoiselles et messieurs, avec tous les compatriotes qui vivent sur place avec ces atrocités, nous sommes de cœur avec vous. Voilà pourquoi nous encourageons encore nos forces armées, parce qu'on ne va pas se fatiguer, nous les encourageons à faire encore davantage, à aller encore plus loin, à faire en sorte que notre pays soit respecté, parce que c'est de leur mission, notre pays soit respecté, avec la volonté politique du commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de soutenir notre force. Il est déployé dans la diplomatie pour dénoncer le Rwanda qui continue à faire des manœuvres derrière le M23. Il est partout où il passe, il crie, parce que lorsque la réaction fatale de la République démocratique du Congo sera d'exécution, que le monde entier ne vienne plus nous tenir rigueur, soit nous condamner par rapport à ce que nous allons aussi faire pour venger nos millions de Congolais morts suite à l'atrocité, à l'agression du Rwanda sur le sol congolais. Voilà. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le premier point dont on devait parler. Je vous informe que Roubaix a une cité hautement stratégique suite à séminaires stratégiques a été conquise par le M23 soutenu par le Rwanda, ce qui est une très grave erreur, mais nous redonnons encore la chance à notre force armée et que nous demandons au chef d'état-major général de multiplier encore des stratégies et des efforts pour que cette cité et toutes les autres localités occupées par le M23 soient reconquises par notre armée, et cela sans passer par les complices de la force sous-régionale, de la force complice de l'ennemi qui est sur notre sol. Voilà. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler du deuxième point où j'ai parlé de l'organisation de l'activité écuménique au stade des martyrs. Ici, l'opinion tant nationale et internationale devra déjà comprendre que l'UDPS n'a organisé aucune activité au stade des martyrs. L'UDPS étant un parti des masses, est composé en grande partie essentiellement des chrétiens, a juste demandé à ses militants, à ses combattantes et combattants, cadres et comme combattants simples, de participer à une messe organisée au stade des martyrs et n'a rien à voir ni avec l'organisation, n'a rien à voir ni avec les organisateurs et a participé comme tout autre participant à cette activité. Néanmoins, ce qu'il faudra dire ici, c'est que si le peuple congolais, soit la population quinoise, n'a pas donné beaucoup d'attention à ces cultes, cela ne doit pas revenir sur la charge de l'UDPS qui, lui, a fait sa part d'inviter ses propres combattantes et combattants à participer à cette activité. Alors, déjà, mais ce qu'il faut dire est que Monsieur le secrétaire général, Augustin Kabouya, en qui le président de la République a placé sa confiance pour la gestion du parti, dont tous les combattants que nous sommes, nous faisons confiance en vous,
et nous vous accompagnons dans la réalisation de votre lourde tâche de présider, de diriger un si grand parti comme l'UDPS. Mais ici, j'attire votre attention sur ce que vous devez aussi accorder un peu d'oreille au conseil que nous vous donnons, cher secrétaire général. Parce que si vous faites la sourde oreille à ce que nous vous donnons comme conseil, la conséquence qui nous attend demain, la conséquence qui nous attend demain sur terrain, sera peut-être plus catastrophique que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en termes de mobilisation. Je vais dire quoi par là? Il est clairement établi que le contrôle de Kinshasa en termes de population, de popularité, en termes de mobilisation, l'UDPS contrôle la situation. Et lorsque l'UDPS appelle ses militants et cadres, ses combattantes et combattants et cadres à participer fortement, activement à une activité, cela doit être démontré. Mais ce qui s'est passé est que l'UDPS, sous votre gestion, à travers votre gestion, n'a pas pu mobiliser comme il se doit, parce que je dois vous dire que dans l'UDPS, il y a beaucoup de frustrés. Beaucoup de frustrés, les combattants sont beaucoup frustrés parce que nous sommes déjà à 10 mois des élections de 2023. Plusieurs combattants ne se sont retrouvés en rien. Et ce qui est sûr est que la seule structure informelle de l'UDPS qui fonctionne 24 heures sur 24 et sur laquelle il faut compter reste le Parlement debout. Le Parlement debout fonctionne 24 heures sur 24 et partout, au même moment, matin, midi, soir, ils sont là. Mais cette structure est la structure du parti qui est restée jusqu'à aujourd'hui la structure la plus négligée, sabotée, rejetée même. Vous avez tenu une réunion avec les cellulaires. Vous êtes sans oublier, parce que je ne vous enseigne rien, mais je vous rappelle seulement, les fédérations se réunissent une seule fois par semaine. Les sectionnaires se réunissent une seule fois par semaine. Les cellulaires, une seule fois par semaine, et c'est le dimanche. Et quand une activité s'annonce le mardi et que l'activité aura lieu le vendredi, les cellulaires se réuniront les dimanches. Et le dimanche sera déjà après l'activité. Du mardi à vendredi, seul le Parlement debout se réunissent tous les jours, ceux qui se réunissent le matin, ceux qui se réunissent le soir. Et ces derniers, lorsqu'ils se réunissent et que font passer ce message, les combattantes et combattants sont informés de l'activité de vendredi. Vous avez réuni les cellulaires le vendredi soir pour les libérer très tard, trop tard même, vers 0 heure, pour qu'ils mobilisent pour l'activité de samedi 7 heures. Un cellulaire qui quitte la permanence à 0 heure, il arrive chez lui à la maison à 1 heure du matin, il doit mobiliser à 7 heures du matin les gens pour rejoindre le stade. Il le fera par quelle magie? Est-ce qu'il va réussir à appeler les combattants, les membres de sa cellule au téléphone pour que ces gens-là puissent se réunir le matin et venir au stade? Ça ne se fera pas. Et les cellulaires qui quittent la permanence à 0 heure pour aller mobiliser les gens à amener le matin au stade, est-ce que ces cellulaires est vraiment motivé, a une motivation pour qu'il aille convaincre, même par téléphone, ces membres de la cellule à venir activement motivés aussi pour participer à l'activité? Les présidents cellulaires aujourd'hui, tels qu'ils sont là, les cellules d'abord, il faut d'abord rajeunir ça, parce que en majorité, à plus ou moins 80% des dirigeants de ces cellules sont des papas très fatigués, des personnes de 3e âge, aujourd'hui très fatigués, avec un désespoir total de ce qu'ils ont vu pendant les 5 années que nous sommes au pouvoir. Ils sont totalement négligés, oubliés, ils n'ont pas de moyens, ils sont là très fatigués, ils manquent de tout.
Ils sont convaincants en rien. Parce que pour convaincre quelqu'un, tout commence par la communication visuelle. Vous trouvez un papa très fatigué, très mal habillé, très déçu, et puis très âgé. Il va convaincre la jeunesse en quoi? Pour attirer cette jeunesse, pour attirer cette jeunesse vers le parti. Donc, si vous ne prenez pas en compte ces histoires, monsieur le secrétaire général, je vous dis, le terrain sera difficile. Nous allons assister à des phénomènes très difficiles, surtout ici à Kinshasa. Si vous ne prenez pas en considération la structure chargée de mobilisation du parti et qui fait la fierté du parti, qui est le Parlement debout, monsieur le secrétaire général, le terrain sera très difficile et très compliqué. Très compliqué pour nous. Les cellulaires sont là, ils sont là. Si vous faites le tour des cellules, vous trouverez que plusieurs cellules sont presque vides. Presque vides. Surtout des cellules qui n'ont bénéficié d'aucun avantage, même d'un seul membre de la cellule a obtenu même un petit emploi quelque part. Ces cellules-là sont presque vides. Parce que les gens se disent, parce que ce qui attire sur quoi? C'est quand les gens voient et c'est que bah toi cellule là ça la montagne non dans cellule là voilà vous travaillez mon à sa place vous mais n'importe quelque chose qui peut attirer. Il n'y a rien de spécial dans les cellules qui peuvent attirer les gens à flouer ces cellules. Et quand vous vous limitez sur la mobilisation des cellulaires, auxquels vous mettez très peu de moyens, des moyens insignifiants, et vous vous attendez à une forte mobilisation, je ne pense pas que c'est ça, ça va être possible. L'UDPS était maître de terrain. L'UDPS avait des associations fortes, avec beaucoup de gens à l'intérieur. Toutes ces associations se sont dissoutes et ont disparu. Je prends le cas des motocyclistes. Les motocyclistes étaient là à l'UDPS. Ils mettaient de leur carburant, ils mettaient de leurs moyens pour les activités du parti. Où sont-ils passés, ces motocyclistes? Ils sont disparus. Ils sont disparus. Toutes les autres associations qui sont restées là, à part Vision Fati, la seule association qui reste, qui est capable de mobiliser 3000, 5000 personnes dans la rue. Toutes les restes des associations qui sont là-bas autour de l'UDPS, quelle est l'association capable de mobiliser même 500 personnes? Elle le fera avec quoi? Elle est sans moyens. Les membres de cette association se réunissent pour. Et tous les gens, les cadres du parti qui ont obtenu des postes ministériels, des mandataires, ainsi de suite, de partout, se sont livrés à la création de leurs ONG, de leurs fondations. Et ils ont recruté, ils ont donné tous les avantages à leurs fondations. Et quelques combattants qui ont suivi ces fondations-là, ont adhéré dans des fondations, ils tiennent des réunions les dimanches au même moment que les cellules, et les gens profitent de là parce que là, il y a quand même une sécurité sociale. Et les cellules sont vides. Et quand vous faites confiance, vous basez sur les cellules en termes de mobilisation, mais vous faites une erreur. Très grave même. Une erreur très grave. C'est vrai qu'ils peuvent aussi apporter les gens. Ils apportent, ils ont les gens, ils apportent. Mais vous devez élargir le champ, monsieur le secrétaire général. Arrêtez de vous faire flatter par les corbillards autour de vous. Là, ces gens-là ont flatté Kaboun jusqu'au dernier jour où il est en train de tomber. Pendant la journée, avant les avant-midi, ils étaient chez Kaboun en train de flatter Kaboun. Kaboun est parti, ils sont revenus chez vous, ils sont là autour de vous, ils sont en train de vous flatter au lieu de vous dire la vérité. Celui qui aime son chef le dit la vérité. Non, chef, Boyozo Kendemabe, Koto Okobunga, Tala Herero Okosal, c'est ça quand on aime son chef. Mais quand vous avez des gens autour de vous qui ne font que vous acclamer, et en vous acclamant, ils sont en train de vous accompagner tout droit dans le trou, dans l'échec. Dans l'échec. Aujourd'hui, on peut se fortifier, se dire qu'il y en a l'UDPS. Nous avons organisé le 41e anniversaire de l'UDPS. Nous étions à l'esplanade de l'UDPS.
On peut se dire que non, voilà, il y avait les gens, il y avait les gens. Est-ce que les gens qui avaient l'espérance de l'UDPS pouvaient remplir les stades comme on l'a fait au 38e anniversaire, au stade des Martyrs? Mais qu'est-ce qui fait que les gens se sont fatigués? Aujourd'hui, Chinois a ébi ceux qui ont une activité politique. Ils ont l'opposition, ils ont le pouvoir. N'a pas transport, n'a pas. C'est comme ça, c'est l'éducation qu'on a donnée aux gens. Et les gens sont habitués comme ça. Les gens qui venaient à l'opposition, gratuitement, là, vous disaient, nous sommes en train de combattre pour que tous au pouvoir, ceux qui ont pouvoir, ata gâteau ouke. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Maintenant, ils sont fatigués, ils ne viennent plus, ils sont là. La mobilisation de l'UDPS a sensiblement baissé à Kinshasa. Très, très en baisse. Si les flatteurs autour de vous ne savent pas vous dire que, en termes de mobilisation, nous sommes maintenant, nous avons perdu à plus de 60% la notoriété de l'UDPS sur le terrain, ils vous trompent. Je vous dis la vérité. En termes de mobilisation à Kinshasa, nous avons perdu la notoriété. Il faut des grands travaux, il faut des grands travaux pour que sur terrain, il faut travailler le terrain. Le terrain, on ne va pas travailler en mobilisant, en faisant, en mobilisant les gens dans des activités publiques, non. Le terrain, on va le préparer par l'identification des leaders locaux. Mettre à leurs moyens de disposition. Eux, à leur tour, ils vont attirer l'air public sur ce qu'ils vont faire. Et après, ils vont amener ce public-là au parti. C'est ce que les autres font, c'est ce que les autres qui se disent aujourd'hui être populaires ont fait. Et en dehors il faut des moyens. La mobilisation d'un parti au pouvoir ne peut en aucun cas être gratuite. La mobilisation d'un parti au pouvoir ne peut en aucun cas être gratuite. Quand vous invitez les gens, il faut disposer de moyens. Il faut et puis des moyens conséquents. Nous sommes au pouvoir. Alors quand vous parlez de l'argent de caisse aussi Mbagate, on fait allusion aux 10%, il y a bateau, il va contribuer pour le compte du parti, entre autres tous les mandataires, tous les ministres, en commençant par le président de la République, Yemoro Azali Mambré de PES. On sait que cet argent, c'est un argent constituant, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, Moussala n'a la disposition avec la mobilisation. Donc quand il y a une mobilisation, il y a une activité, vous sortez cet argent. Vous sortez cet argent, vous mettez des moyens à la disposition des président cellulaire, président du parlement debout, moyens. Ces gens-là mobilisent les gens, on les amène, on fait un carton plein. Un parti présidentiel, un parti au pouvoir ne mobilise pas la Maora. Non, 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 non. Une activité à opposition, l'actuelle opposition, ils ont payé ça pour participer à l'activité. Vous, au pouvoir, vous toujours continuez pour ça, la mobilisation à Yama. Les gens ne viendront pas. Et c'est ça qui s'est passé au stade. Les gens ne sont pas venus, nous devons accepter. Les gens ne sont pas venus parce qu'il n'y a pas eu de moyens conséquents. Vous réunissez les gens pour mobiliser pour une activité. Vous les libérez à 0 heure. Ces gens-là vont mobiliser à quelle heure? Une activité qui va se passer demain à 7 heures. Les gens ne viendront pas. Et eux aussi, ils arrivent à la maison très fatigués. Ils dorment jusqu'à 10 heures. Ils vont mobiliser qui? Ils vont mobiliser qui? J'ai dit tout simplement que, monsieur le secrétaire général, ici, j'interpelle votre conscience. Vous devez prendre au sérieux les choses et vous devez cesser de se réjouir des gens autour de vous qui continuent à vous flatter inutilement alors qu'ils sont en train de vous nuire. Ce sont ces gens-là qui vont sauter demain pour nous dire que non, nous on profite de la télévision pour vous le dire. Comme ça, les images vont rester et le jour où cela arrivera, vous allez dire que non, voilà, nous, on l'avait déjà dénoncé, on l'avait déjà dit
et nous étions clairs quand on le disait et on prenait tous les risques de vous dire la vérité. Vous êtes entouré de flatteurs et ces flatteurs vous amènent droit dans l'échec et demain, ils vont sauter pour dire que non, en termes de mobilisation sur terrain, nous avons perdu 60% du terrain. 60% du terrain. Et nous descendons, continuons à descendre. Les flèches sont en bas, sont en baisse. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait remontada. Nous sommes à 10 mois des élections. Avec ça, à 10 mois des élections. Merci beaucoup. C'était ça, le deuxième point de cette émission d'aujourd'hui. Je termine par les derniers points qui sont, j'ai parlé de la SONAS. La SONAS, la Société nationale congolaise d'assurance, entre les mains d'un grand maître, un caïman, avec beaucoup d'expérience dans ces domaines d'assureurs, maître Désiré Kabongo, directeur général de la SONAS, que je salue la bravoure et l'essence managériale qu'il a apporté, la touche qu'il a apporté actuellement à la SONAS, a prouvé il mérite la gestion de cette entreprise. Désiré Kabongo, qui a apporté une touche très élevée dans la gestion de cette entreprise publique de l'État, avec des nouveaux services, des nouveaux produits et des nouvelles marques. Mais ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont assurés auprès de la SONAS se réjouissent lorsque ils connaissent des problèmes, l'indemnisation par la SONAS est devenue actuellement une réalité, et une réalité qui ne prend plus beaucoup de temps comme c'était le cas hier, où ça pouvait monter accident depuis 2008 si l'élo attend la SONAS pour indemniser. Non, depuis l'avènement, depuis que le président de la République a placé la confiance en ces messieurs, maître Désiré Kabongo Moba, un maître avocat, un caïman très avéré. La SONAS ne fait plus comme ça. Là, si vous avez des problèmes et que vous êtes assuré par la SONAS, c'est vous présentez les cas et vous avez la solution dans un bref délai, ce qui a encouragé davantage à ce que les gens puissent venir inonder et continuer aujourd'hui. Et je demande à la population congolaise de ne faire confiance qu'en une société qui est de votre pays, qui est la SONAS, et qui assure et rassure sur l'indemnisation de ses clients. Ici, nous avons beaucoup de produits et services à la disposition de notre population à la SONAS. Nous avons l'assurance automobile. L'assurance automobile qui est dans l'automobile, c'est-à-dire lorsque votre automobile, votre véhicule est assuré et est assuré, c'est en tout. En cas d'accident, c'est tout ce qui est accident qui est pris en considération lorsque vous êtes assuré par l'assurance automobile. Nous avons l'assurance transport. Là, nous sommes dans l'aérienne et le naval, c'est-à-dire le transport aérien, le transport fluvial ou naval. Ce sont des grands transports. Là, nous avons l'assurance transport et cette assurance vous permet à ce que lorsqu'il y a un problème, que vous soyez prise en compte par votre assureur qui est la SONAS et la faisabilité, les temps réduits dans les démarches à faire pour être indemnisé après avoir connu un problème, un accident, ont été réduits par l'actuel directeur général, maître Désiré Kabongo, c'est-à-dire lorsque vous avez un problème, l'assurance, la SONAS, votre entreprise, ne vous prend plus beaucoup de temps pour être indemnisé, et cela est actuellement avec une rapidité dont je ne sais pas vous dire. C'est dans moins de quelques heures
vous êtes servi. L'assurance incendie. Vous avez vu des immeubles prendre du feu, il y a des incendies qui se sont déclarés ici et là. Et si vous êtes assuré par la SONAS, si vous êtes assuré par l'entreprise entre les bonnes mains de Maître Désiré Kabongo, vous êtes prise en compte, oui, vous êtes prise en charge au moment et le jour même de l'incendie, vous êtes assuré que après cela, vous serez indemnisé et remis dans vos droits par cette entreprise aujourd'hui qui fait la fierté de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que depuis que le monsieur Désiré Kabongo est à la tête de cette entreprise, petit à petit, cette entreprise a repris ses bonnes habitudes d'antan et puis a redoré l'image de cette entreprise. C'est que nous pensons que c'est sa manière, sa façon de redonner, rendre l'ascenseur au président de la République qui a placé sa confiance en lui. Nous avons l'assurance accident et risques divers. Donc, prenez cette assurance, utilisez, consommez sans modération ce produit. C'est pour votre bien, c'est pour votre intérêt. C'est pour cela que vous serez indemnisé en cas de problème. Nous avons l'assurance tout risque chantier. Vous êtes en train de construire. Les gens qui aiment construire, vous construisez des immeubles de 2, 3, 4 jusqu'à autant de niveaux et vous les faites sans assurance, vous les faites sans tenir compte de l'assurance, alors que vous pouvez connaître un problème, vous pouvez connaître un accident dans ces chantiers, vous pouvez connaître quelque chose de pas bon. Une fois vous êtes assuré par votre assurance chantier, votre assurance tout risque et chantier, votre assureur qui est la SONAS et qui est la meilleure vous prend en charge, et puis vous indemnise sans aucune autre forme de procès et c'est là dans un temps très record. Voilà pourquoi je salue la présence de ce monsieur à la tête de cette entreprise et la confiance placée en lui par son excellence monsieur le président de la République. Aujourd'hui, cette entreprise qui faisait la honte hier, qui faisait marcher des gens, qui pouvait faire facilement marcher des gens pour être indemnisés pendant autant d'années, depuis que le président a placé confiance en monsieur Désiré Kabongo, vous trouverez que les gens qui sont indemnisés les sont dans un bref délai, juste après avoir fait les démarches auprès de son assureur, vous êtes pris en charge et puis vous êtes indemnisé dans un très court délai. Je profite de cette occasion pour saluer toute l'équipe qui accompagne le directeur général de la SONAS. Je salue tous les directeurs dans départements différents dans cette entreprise qui font très bien leur travail et je leur demande de continuer à faire cela parce que c'est là aussi aider le président de la République, c'est cela aussi aider son pays à aller de l'avant dans votre secteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous jetons vers la fin de cette émission d'aujourd'hui. Et pour terminer, je vais terminer avec l'Institut supérieur des commerces, IEC Gombe, Grande École de gestion. IEC Grande École de gestion, aujourd'hui entre les mains d'un expérimenté, le professeur Émile Ngoïka Songo, dont nous tenons ici à présenter nos sincères condoléances parce que il a perdu un être très cher de sa famille, sa grande sœur qui est partie, auquel nous demandons au bon Dieu de les garder et que son âme repose en paix. Nous vous encourageons et nous vous demandons d'être fort, le directeur général Émile Ngoïka Songo. Mais ici, je dois rappeler que vous avez vu le président lancer les Trans Academia, qui est un transport spécial dédié aux étudiants de notre pays à travers l'Institut supérieur des commerces, Grande École IEC Gombe. Cela n'est pas un fruit des hasard, cela est ici des rénovations, de la modernisation
de tout ce qui est infrastructure, la rénovation, la considération du corps professoral, l'harmonie qui est entre les membres du comité de gestion. Là, je salue aussi le professeur Michel Nzeza, homme de Dieu, un papa très bon, un professeur, un éminent professeur de cet institut, le professeur Michel Nzeza. Veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées de notre part. Et le fait que la rénovation et la modernisation de cet institut ait pris l'ascenseur avec l'arrivée de ces comités de gestion a attiré l'attention du président de la République, et du coup, le président a décidé de redonner, de rehausser encore de plus cet institut supérieur de commerce avec sa présence dans cet institut, et nous rappelons que la présence du chef de l'État à l'IEC est la première depuis la création de cet institut, que le président de la République en fonction ait passé par là et lancé une très grande activité qui est la mise en circulation d'un transport spécial des étudiants, que nous devons rappeler ici que c'est une œuvre grandiose qui va soulager les parents des étudiants. Donc, les étudiants auront accès à ces bus sans payer. Juste votre carte puce, vous prendrez ces transports, ces bus de partout, vous les verrez, et vous arriverez dans vos instituts sans autre forme de conditions. Et votre petit transport que vous dépensiez, que les parents dépensaient pour arriver dans vos instituts, vos universités, sera gardé et être ajouté dans le panier de la ménagère, de la maman à la maison, ce qui va faire partir du social tant promis par le président de la République et qui va se réaliser. Parce que lorsque vous allez prendre l'argent que vous dépensez pour les transports, pour les gens de l'institut, pour les gens de l'université, et que vous ne dépenseriez plus rien, et que cet argent servira à autre chose, il faut mettre cela dans le cadre du social prôné par le chef de l'État. Alors, j'ai parlé de l'IEC. L'IEC a été pris pour miroir, c'est suite à la rénovation de cet institut, suite à ce que le comité de gestion qui est arrivé a mis du sérieux, a mis de l'intelligence, a mis l'homme au centre de tout, et ce qui a permis, c'est que la lumière qui a éclairé sur l'IEC, l'attention soit attirée de tous jusqu'à faire bouger le président de la République et à choisir l'IEC comme étant le miroir du lancement de cette grande activité du lancement des Transacadémiens. Merci beaucoup au professeur Emile Ngoyi Kassongo, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que cet institut rayonne à travers le monde entier. Je parle des partenariats signés entre la Suisse, à travers l'université de Fribourg et l'Institut supérieur des commerces, grande école aujourd'hui, pour un partenariat avec la mise en place du doctorat dans cet institut, qui a permis à ce que la réouverture de cette université à travers le partenariat à travers le monde soit encore une réalité. Nous l'avons vu avec le passage de l'ambassadeur de la Suisse à l'IEC, qui est venu justement pour conclure et accompagner, conclure le partenariat de l'université de Fribourg en Suisse, qui est actuellement en partenariat avec l'IEC Grande École des Commerces. Merci beaucoup à vous tous qui avez pris votre temps pour nous suivre du début à la fin de cette émission. Merci beaucoup de partout où vous nous avez suivis. Merci de partager, de liker, mais surtout ne pas hésiter de nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans pour que nous puissions continuer à parler de notre pays. Merci beaucoup. Restez branchés sur Direct News Télévision.
Je vous reviens demain, même heure, sur votre chaîne Direct News Télévision, dans votre émission Face au peuple. À tout à l'heure. Merci. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate.